c'est que Maman, et c'est elle qui communiquait avec le reste des personnes proches de Flore. Quand je suis arrivé là où il fallait aller, j'avais dans mon portable le mandat. Pas trop de détails, donc pas les détails. J'avais dans mon portable le mandat d'incarcérer. À chaque fois, quand tu parles quand même d'un mandat d'incarcération, comme vous voulez, ça fait paniquer même les magistrats. Parce que c'est le mandat le plus dangereux. Ça fait paniquer les magistrats. Mais quand je vois les gens, c'était très... C'est seulement que peut-être parce que je fais beaucoup de sport, j'ai une maîtrise que vous ne pouvez pas imaginer. Et j'étais aussi soutenu derrière. C'est comme ça que la personne... Flore n'est pas encore à Yaoundé. Elle est encore en route. Elle est encore sur la route. Ça s'est passé comme ça s'est passé, ça s'est passé comme ça s'est passé. Dès que j'ai fini ce que j'avais à faire, je suis descendu au parquet, là où Flore était déjà. J'ai trouvé Flore là-bas. Je suis entré, j'ai salué le substitut du procureur. Elle était dans le cabinet, avec le bureau, avec son plaignant. J'ai ignoré naturellement son plaignant. En sortant, son plaignant m'a provoqué. J'ai fait une réaction comme il fallait, parce que même le procureur ne m'a pas calmé. C'est quand j'ai fini de tout ça que le procureur a dit, madame, vous pouvez maintenant vous calmer. J'ai dit, monsieur le procureur, est-ce que vous avez vu que... Il dit, oui, j'ai écouté. J'ai écouté. Il était dans la provocation. Donc là où il était là, il savait qu'à 10 midi, logiquement, avec ce mandat, Flore doit descendre. Quand il voit que Flore ne descend pas, nous descendons donc avec le procureur, ensemble, au poste. Parce que Flore n'a pas vu la couleur de la cellule. Au poste de police, c'est passé un poste au parquet. C'est là où il demande à son avocat que, mais, il parte où? Parce que pour lui, il croyait qu'en sortant, on allait prendre la porte centrale pour qu'elle aille monter dans la voiture de Konengi. C'est là où le procureur est plutôt allé au poste. Et il a demandé qu'on sorte tout le dossier de Flore pour qu'il rende compte, c'est mot à mot, qu'il rende compte à la hiérarchie. C'est là où le monsieur a commencé à être nerveux. Nerveux. Il a commencé à être nerveux. Il entre, il sort, il téléphone, il monte, il descend, il téléphone. J'étais dans le calme. Parce que je savais que un mandat d'incarcération, en plus, sous une procédure, sous une décision par défaut. Parce qu'on a rendu cette décision, Flore n'était pas là. Pour moi, c'est une lâcheté. On ne peut pas être fier quand on a eu quelque chose par lâcheté. Mais genre, c'est comme ça que on sort le dossier, on va le mettre au procureur. Tout de suite, l'avocat arrive. Il avait déjà fini de préparer toute sa requête et tous les documents qu'il avait pour défendre sa cliente. C'est là où l'avocat demande que qu'est-ce que ce monsieur fait ici? Parce qu'il n'avait pas le droit d'être assis là. Quand il y a déjà une décision qu'on doit exécuter, tu n'as rien à faire là. La personne qui doit être là, c'est la personne sur qui on doit exécuter la décision. C'est comme ça que le procureur a demandé au plaignant de sortir du bâtiment. Quand il est sorti du bâtiment, je suis entré avec l'avocat, il a déposé. Le procureur n'était pas au courant que il y a eu un appel. Le procureur n'était pas au courant que il y a eu l'appel et que le procès, c'est-à-dire que la plaidoirie, le procès commence le 6 juin. En fait, je vais vous expliquer. Il a eu
le mandat sans dire la vérité là-bas, qu'il y a eu un appel. Il a seulement dit que Flore n'a pas payé les 10 millions, elle le nargue, elle insulte, et elle n'en a rien à foutre de la justice. Et comme Flore ne venait pas, c'est comme ça qu'il y a eu cette décision qu'on a rendue par défaut. Et Flore ne savait pas qu'il y avait, puisqu'elle n'a jamais été signifiée. Vous avez compris? Voilà. Et finalement, on se rend compte qu'il est surpris. C'est là où il nous dit, mais attendez, allez déposer ça au tribunal de première instance, donc chez le magistrat il dit non, j'ai déjà fait le nécessaire et tout, j'ai déjà déposé et tout. Tout s'est passé légalement, méchant. Le magistrat qui a donc rendu la décision, tous n'étaient pas disponibles. Voilà pourquoi toute la journée d'hier, ils ont commencé le travail à 19h. Si je vous dis qu'il y a eu 1 centime de payer, c'est que je vous ai menti. Tout ce que j'ai dépensé là-bas, c'était les sandwichs que vous m'avez vu acheter le soir aux magistrats, aux avocats. Le magistrat est revenu. Il a regardé le dossier, il a regardé. Et il a appelé l'avocat. Déjà, on l'a induit en erreur. Parce que pour lui, il ne savait pas qu'il y a eu appel. Parce que quand il y a appel, et que le procès va commencer le 6 juin, comment est-ce que tu peux prendre une décision sur un dossier, un dossier qui est en appel, qui doit continuer? Donc, il a faussé quelque chose au départ. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour ceux qui ont fait le droit, parce que j'ai aussi appris le droit hier. Ouais. Attendez, on me demande d'envoyer un document. Justice. Nouvelle qu'on apporte, qu'on verse dans le dossier. C'est là où ils décident. Ils trouvent qu'il fallait, puisqu'il y a un appel. Il y a un appel. Et la date de l'appel est là. Et la date du premier procès est là. Ça veut dire que le problème n'est pas encore au niveau où la décision devait exister. Est-ce que vous comprenez, mes gens? C'est comme ça qu'il a levé cette décision. Donc, il a annulé la décision d'incarcération. Je ne peux pas expliquer avec les termes juridiques, mais je vais exprimer avec mes propres termes pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est qui?